하나님의 말씀을 전하고 있다고 말씀하고 있습니다, 여러분. Je viens de me tromper d'étage en fait, mais regardez par hasard sur quoi je suis tombé. Je vous ai pas emmené n'importe où. Le restaurant le plus populaire qui est dans le guide Michelin, il s'appelle 1952. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est spécial, hein? Carrément. Wow. Franchement, c'est hyper chelou. On en a vraiment pour notre argent. Oula, il y a du monde ici. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qui? Tiens, hello, how are you? Bon alors là c'est fou parce que je marchais comme ça là et elle m'a dit je t'en offre un. Eh, Zamida. Eh mais sérieux, les gens sont trop gentils en Corée du Sud. Elle m'a dit tiens prends-le, je te l'offre. J'ai dit non 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 c'est gentil merci madame. Elle m'a dit si prends je te l'offre. C'est trop gentil quoi, tout le monde veut tout m'offrir aujourd'hui. Ceci est une descente de police. Je suis l'inspecteur Steve McFly, brigade des stupes de Corée du Sud. Annyeonghaseyo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Celui ou celle qui a la référence, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Alors, nous sommes en direct de la ville de Jeonju. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de Corée du Sud tous les jours sur ma chaîne YouTube parce que je poste une vidéo par jour en direct de Corée du Sud. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur ce contenu et qu'il vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter, à partager et à me rejoindre sur mon compte Instagram Ben & Co parce que dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapide. En fait, je suis arrivé hier dans la ville de Jeonju, mais il pleuvait des cordes. Donc du coup, je me suis dit ça sert à rien, on va pas sortir. Ça va pas être agréable de faire une exploration sous la pluie et en plus, le matériel électronique n'aime pas du tout ça. Du coup, hier, je suis resté ici dans mon auberge. J'ai fait notamment du montage vidéo, je me suis un peu posé, voilà, pour venir ici. C'est vrai que je vous ai pas dit, ça n'a pas été très compliqué de la ville où nous étions juste avant, donc de Yeosu. J'ai pris le train qui était vraiment pas loin de ma précédente auberge, à peu près 10-15 minutes à pied. Et pour l'équivalent de 14 900 won, ce qui fait à peu près 10 € et un petit peu moins d'1h30 en train, nous sommes arrivés à Jeonju. Il faut savoir que quand je suis arrivé hier, nous étions samedi. Et le samedi, forcément, c'est une journée, j'ai envie de dire même une nuitée, qui est très demandée, ce qui fait que la plupart des petits établissements avec prix correct, chambres individuelles, etc. étaient déjà pris. Donc du coup, ma solution de dernière chance, c'était de prendre une auberge. Et c'est ce que j'ai fait, donc je me suis pas pris la tête. Là, je suis dans une petite auberge tranquille qui s'appelle le Blue Boat Hostel. La nuit m'a coûté hier 18 €. Puis finalement, vu que j'étais bien, en fait, j'étais tout seul dans ma chambre. J'ai une chambre de 4, mais j'étais tout seul. Du coup, j'ai prolongé là pour 2 nuits supplémentaires, tranquillement, histoire qu'on puisse visiter cette ville ensemble, aujourd'hui, gentiment. Donc, Jeonju, il faut savoir qu'on n'est pas très loin de Séoul, hein, à peu près 1h30. C'est pour ça aussi que c'est sûrement très prisé des Coréens, hein, parce que c'est une ville qui est très agréable à visiter apparemment, chargée d'histoire, mais c'est aussi notamment la ville du bibimbap, hein, ce fameux plat national coréen, c'est la ville du bibimbap, on y est, enfin, en plus vu que j'adore ça, ça tombe bien. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on perd pas plus de temps, je vous fais vite fait le petit room tour de ce charmant établissement, hein, qui est vraiment cool, hein. Alors ici, il y a personne, encore une fois, je suis tout seul, quoi, j'ai l'impression, chaque fois que je vais dans des établissements, alors qu'hier soir, on était quand même samedi, il était censé y avoir du monde. Non, les seules personnes que j'ai croisées, c'était avant de retourner dans ma chambre, là, sous les coups de 22-23 heures. Voilà, il y avait 2-3 personnes qui étaient en train de picorer 2-3 trucs ici, mais c'est tout. À part ça, personne d'autre. Bref, on y va, room tour, et ensuite, on va manger, parce qu'il est déjà quand même 13 h et j'ai un peu faim, et j'aimerais bien qu'on aille tester ensemble le bibimbap. Let's go. Alors, on commence ce room tour de la pièce centrale de cette auberge, qui est la cuisine, mais en même temps la petite pièce à vivre, c'est aussi la réception, voilà, si tu veux venir te poser pour manger ou bien pourquoi pas lire un livre. Alors il y a machine à laver et sèche-linge, mais visiblement on n'a pas le droit de les utiliser, hein. Ça doit être sûrement pour le personnel de l'auberge, hein, pour laver les draps, etc. Donc il y a tout ce qu'il faut, hein. C'est une cuisine, tu as même en face là la petite machine à eau pour remplir ta gourde. Et il y a aussi une machine à café là, juste en face, vous voyez, qui est 100% gratuite. C'est un petit système de donation. Tu mets une pièce de 500 won et puis en fait ta petite pièce va pour une association. Voilà, c'est ce qui est écrit. Donc en sachant que je suis coffee addict, ça tombe très bien. Je suis très content qu'il y ait une machine à café.
Et ici, comme je vous ai dit, il n'y a personne, tout se fait automatiquement. Check-in, check-out, voilà, tu viens, tu mets ton petit nom, toc toc, tu récupères ton badge. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est pour ça que vous m'avez vu avec ceci là, le badge de l'inspecteur Steve McFly. Moi, ma chambre, elle se situe de l'autre côté, tout est automatique, hop, tu vois, par exemple, quand tu arrives ici, tu passes ton petit badge, ça s'ouvre. J'ai un numéro qui m'a été attribué, c'est le 17, donc j'ai un petit casier où je peux mettre mes chaussures et j'ai récupéré bien évidemment des chaussons, car ici en Corée, eh ben on enlève ses chaussures. Hop. Et moi je suis dans la pièce qui est juste en face. Donc les sanitaires sont communs, hein, voilà, mais c'est très propre, très clean, on est en Corée du Sud, hein, et il y a toujours tout ce qu'il faut, voilà, coton-tige, petite brosse, il y a même du gel, sèche-cheveux, voilà, une petite pissotière, parce que oui c'est séparé garçon-fille, hein, bien évidemment. Et ici tu as même du dentifrice, voilà, toilette. Tout est nickel chrome, et puis les douches, et puis tu connais, hein, c'est la Corée du Sud maintenant, on te met shampoing après shampoing et gel douche. L'auberge est très sympa, c'est très calme, c'est très agréable. Il y a un mur de post-it, visiblement, il y a des gens qui ont laissé des petits souvenirs. Oh, c'est joli ça. Voilà, plein de petits souvenirs très sympas. Et moi, je suis dans la chambre 205, une chambre très agréable. Hop, voilà, tout se fait avec le badge, très pratique. Tu le gardes autour du cou, comme ça tu le perds pas. Donc voilà, ça c'est une chambre de 4, vous voyez. Pof, on te met tout le petit nécessaire. Là, tu as des cintres, tu as aussi des serviettes. C'est nickel chrome. Oui, la porte est automatique, elle te dit ferme-moi, ferme-moi, ferme-moi. Oui, hop, voilà. Et là, ça va hop, ça se verrouille tout seul. Voilà, chambre de 4, moi je suis établi ici, alors j'ai déjà dormi, hein, donc bien évidemment c'est pas aussi clean que ça l'était hier quand je suis arrivé. Hop, tu as vraiment tout ce dont tu as besoin, moi j'ai mis mes petites lunettes, et un truc qui est vraiment aussi très pratique, ah oui, j'ai remarqué ça hier, je pense que c'est une sorte voilà, de couette chauffante ou d'alaise chauffante, tu peux brancher ça, mais moi je l'ai pas branché parce qu'il fait déjà très bon, vu qu'il y a un chauffage là. Juste au-dessus et que je l'ai réglé à la température idéale. Oui, donc tu as un petit casier. Donc hop, tu vois, tu mets ta petite clé là. Et puis ensuite, paf, tu peux ranger tes affaires. Et franchement, il y a de l'espace. Comme ça, au moins, bah, non seulement c'est safe, personne touche à tes affaires, même si on est en Corée. Et ici, concrètement, c'est plutôt safe. En plus, il y a des caméras partout. Mais au moins, bah voilà, c'est protégé. Et puis en plus, t'embêtes personne. Tu vois, le passage est libéré. Ah oui, je t'ai pas montré. Tu peux aussi fermer pour être tranquille, mais bon, vu que moi hier il y avait personne dans la chambre, bah je l'ai pas fermé quoi. Mais tu peux aussi fermer, voilà, pour ne pas avoir la lumière du jour et puis pour ne pas être dérangé. Et ça c'est vraiment très pratique parce que t'as vraiment ta petite intimité et en plus t'embêtes pas les autres si tu allumes la lumière tranquille, etc. Voilà, on est parti. On commence notre exploration du jour d'ici. Alors ça fait entrer, vous voyez, hein, d'un bâtiment, on dirait pas du tout une auberge de jeunesse parce que il y a plusieurs entreprises qui sont logées ici et notamment il y a mon auberge de jeunesse, mon hostel. C'est vrai, ça se dit plus trop auberge de jeunesse, ça fait un peu ringard je trouve, parce qu'en fait on dit ça en français mais en anglais c'est hostel, guest house, auberge de jeunesse. Ouais, c'est plus trop à la mode, hein, puisque en fait n'importe qui peut venir dans une auberge. Il n'y a pas que des jeunes. Voilà. Ah, très sympa là, ce petit magasin en face, PNB. Pardon pour la vue du bus. C'est ici en fait hier où j'ai acheté là des petites douceurs. Il y a pas mal, voilà, de douceurs sucrées. Et c'est la première fois que je vois ce magasin depuis que je suis en Corée, ou alors j'ai vraiment pas prêté attention. J'ai vu beaucoup de Paris Baguette, mais celui-ci, PNB, ben, j'en ai vu plusieurs ici. À Jeonju, parce qu'hier je suis sorti vite fait pour trouver un lieu où manger. Bon alors pour déguster du bibimbap de Jeonju, je vous ai pas emmené n'importe où, je vous ai emmené dans le restaurant le plus populaire, voilà, un vrai restaurant traditionnel coréen en fait qui est dans le guide Michelin, il s'appelle Hankook Jib et en fait ici ils servent du bibimbap depuis 1952. Voilà, il y a 3 générations de propriétaires qui se sont succédés et le restaurant est toujours là, voilà, depuis 1952, c'est extraordinaire. Alors ici le bibimbap coûte 15 000 won, ce qui fait à peu près 10 €. Et bien évidemment, ça arrive toujours avec tous ces accompagnements, hein. Maintenant, vous connaissez la Corée du Sud. Alors, comme d'habitude, je vous mets aussi toujours tous les bons plans dans la barre de description. Vous voyez,
1952, je vous mens pas. Et ici, en fait, tu peux prendre plusieurs types de bibimbap. Parce que oui, il n'y a pas qu'une seule variété de bibimbap. Hein. Tu peux prendre vraiment différents bibimbap. Là, tu as le Yuko bibimbap avec de la viande crue. On l'a déjà goûté à Séoul. Celui-là, il vaut 17 000 won. Tu as le Jeongju bibimbap, c'est celui que j'ai pris avec de la viande cuite, de la viande de bœuf. Et puis là, en dessous, tu en as encore un autre, le Dolsot bibimbap. Alors, c'est arrivé et ça a l'air vraiment très beau et très joli. Vous voyez toutes ces couleurs, j'adore. En plus, c'est hyper sain le bibimbap parce que voilà, c'est des légumes, du riz, de la viande, donc tu as vraiment féculents, protéines, légumes. Et d'ailleurs, saviez-vous que bibimbap, ça veut dire riz mélangé. En fait, bim bim, c'est mélanger et bap, c'est riz. Donc mélanger le riz. Et oui, on en apprend des choses en voyage, je ne le savais pas. D'ailleurs, la première fois que j'en ai mangé à Séoul, je faisais tout n'importe comment. Mais c'est aussi ça le voyage, on est là pour apprendre et découvrir. Donc là, je vais goûter une petite soupette qui arrivait donc dans mes accompagnements. Waouh, elle est hyper salée. C'est une soupe avec des petits pousses de soja. Regardez-moi ce plat, s'il est pas magnifique. C'est hyper instagrammable. Hein. Waouh. Magnifique. Donc bah, écoutez, puisque c'est bim bim bap, riz mélangé, et bah on va pas se laisser prier. Mais en fait, le truc c'est que c'est tellement beau, ça me fait limite de la peine de le détruire comme ça. Vous voyez, on a des petites feuilles d'algues là découpées. On a notre riz en dessous, on a notre viande de bœuf, on a nos petits légumes. C'est hyper joli. Là, je vous avoue qu'il est 14 h, je suis en PLS. Je suis parti un peu tard parce que je me suis couché tard hier en fait. J'avais du montage à terminer. En tout cas, ça c'est super bon. Je sais pas qu'est-ce que c'est exactement, on dirait des sortes de petits haricots fermentés. Mais j'adore. C'est super bon. C'est un peu croquant. C'est un petit goût sucré-salé. Ça vraiment j'adore. Alors le kimchi, je le présente plus. Hein. On en a déjà mangé pas mal. Là on a une petite salade. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est des pinces de crabe. Des pinces de crabe en sauce. C'est spécial, hein. C'est croquant. J'ai l'impression de manger une chips. Non, c'est pas des pinces de crabe. C'est des petits crabes carrément. Wow, regardez ça. Yes, cook. Yes, eat all. Ok, voilà. Donc là, il te dit de tout manger, quoi. Non, mais faut que je vous montre ça quand même. J'ai jamais vu ça ailleurs. On voit carrément ses petits yeux. Bon, si c'est la tradition. Mix more. Mix more. Mix more. Yeah. Je l'ai pas assez mixé. Ok. Yes, the or changes the color. The colors need to change. Like this. Ah là, monsieur me dit que je dois vraiment plus le mélanger, hein, le bibimbap. Mort. Si ça se mélange pas, c'est pas un bibimbap. Hein. C'est juste un bap. Pas un bimbim. Franchement, c'est hyper chelou. C'est pas mauvais. Je vous dis pas que je raffolerai de ça. Il y a une petite sauce piquante, mais par contre, j'aime bien parce que déjà c'est vraiment une bonne sauce. Elle a un... J'aime bien ici un... It's the More. bibimbap. Oh. No. Bibimbap is the one siphon. It's the one siphon. It's the baby crab on the top. Baby It's the crab one- on the top. It's the Ah. combination. All One combination. Yeah, one siphon on the top. Oh, so like this? It's the one the top. Like this. Yeah, it's the everything one Ah, Hamzamida. Il est trop gentil en fait. Il est venu m'aider à manger correctement ce bibimbap. Il me dit en fait ton petit crabe là, tu le mets sur le dessus. Ok. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que la sauce, elle est pas trop piquante, elle a un bon goût, je trouve. Ça arrache pas et ça, c'est agréable. Parce que les Coréens, ils aiment bien manger très épicé, mais dans tous les restos que j'ai fait, eh ben, c'est ça que j'ai apprécié, c'est que je trouve que ça n'arrachait pas. Hamzamida. C'est vrai que c'est pas mal. Avec le bibimbap, ça apporte un petit goût croquant en fait. C'est drôle de mélanger un petit crabe avec de la viande de bœuf, voilà, avec tout ça, tous ces légumes et tout. Et là j'ai l'impression qu'on a une sorte de petit gâteau de tofu, on dirait.
Is it tofu? Not tofu. It's the black sesame, sir. Black sesame. Black sesame. Black sashimi. Yeah, it's the jelly. Ah, jelly. Ok, 감사합니다. Non, c'est pas du tofu, hein, monsieur m'a dit. C'est une petite gelée, voilà. Une petite gelée coréenne. C'est pas mal parce que c'est en sauce. En général, je suis pas très gelé pour être honnête. Mais ça va. Vous savez quoi? Je vais le mélanger avec mon bibimbap. Voilà, comme ça on va mélanger un petit peu toutes ces saveurs. Le bibimbap est vraiment délicieux. Hein. C'est drôle, il y a encore une sorte de petite gelée jaune à l'intérieur du bibimbap. Je pensais que c'était une sorte de légume, mais pas du tout. C'est très tendre. Voilà, ça ressemble vraiment à de la gelée. Ouais, c'est une texture de gelée, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça fait du bien de reprendre des forces. Hein. Parce que là, je commençais vraiment à fatiguer. Hein. On en a vraiment pour notre argent. Hein. C'est vrai que ça peut paraître cher, 15 000 won pour un bibimbap, en sachant qu'en général, les prix, c'est autour de 7 000, 10 000 won. Mais on est dans le restaurant vraiment le plus authentique et le plus traditionnel de la ville. Hein. Comme je vous ai expliqué. Surtout, regardez le cadre, quoi. C'est pas un petit boui-boui, c'est pas une petite street food, non. C'est un vrai beau restaurant. Franchement, 10 € c'est même pas le prix d'un McDo et tu manges de la vraie nourriture authentique et traditionnelle coréenne avec tous ces petits accompagnements et quand tu ressors, bah, t'es bien full. Et l'avantage de ce resto, c'est qu'il est situé à 5 minutes à pied de mon auberge. Donc j'ai pas eu à aller vraiment bien loin. Ouais, pour ça l'auberge est bien. Elle est vraiment bien située. C'est-à-dire que elle est vraiment proche à pied de tous les petits lieux à visiter de Jeonju. Faut faire gaffe par contre quand on mange le crabe là avec le bibimbap parce que je viens de me faire mal au palais à l'instant là. Vous voyez avec une pince, ça m'est rentré dans le palais. Faut faire vachement attention par contre. Pas très agréable. Le petit crabe sur le dessus c'est pas mauvais, mais je vais pas vous mentir, je raffole pas, moi je préfère avec le bœuf directement. Je me suis fait cette réflexion la dernière fois, c'est-à-dire que au Japon et en Corée du Sud, alors oui je parle du Japon parce que j'y étais encore là il y a 2-3 semaines, ils ont de la nourriture très saine. Tu prends un ramen, c'est sain, c'est de l'œuf, de la viande et des nouilles. Tu prends le bibimbap ici en Corée, pareil c'est hyper sain. C'est voilà, du riz, des légumes et de la viande, ou parfois un œuf. Tu as la version végétarienne. Ah tiens, dans celui-là d'ailleurs j'ai remarqué, j'ai pas de carottes. Mais par contre à côté de ça, bah en fait, tout ce qu'ils mangent c'est souvent très frit. C'est-à-dire les crevettes, ils aiment bien en faire des tempura, c'est frit. Le poulet, alors le poulet à la coréenne, c'est hyper gras puisque c'est frit. Ils adorent tout ce qui est frit. Paradoxalement, c'est très bizarre, c'est-à-dire qu'ils ont de la nourriture très saine, mais aussi ils consomment pas mal de trucs frits. Ici, c'est très rare de pouvoir déguster un poulet qui n'est pas pané, pas frit, voilà, juste qui est cuit tout simplement au four ou à la poêle, voilà. Et comme des sortes de petites fèves aussi. Franchement, il est pas mal du tout. Tous les bibimbap que j'ai goûté ici en Corée, ils étaient vraiment délicieux. Bon, après, c'est vraiment la spécialité du pays, mais que ce soit le premier que j'avais mangé, version végétarienne, il n'y avait pas de viande, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste un œuf, il fallait remuer. Celui que j'avais mangé aussi avec la viande crue était délicieux, avec le tartare de bœuf. Celui-ci est très bon. Celui que j'avais mangé à Yeosu aussi, hors caméra, il était vraiment bon et pas cher du tout. 7000 won. Et puis celui-là, qui est très bon aussi. Même si en toute franchise, j'ai une préférence pour les bibimbap où il y a de la carotte. J'aime bien, je trouve que ça apporte vraiment un goût très croquant, très frais. Dernière chose que je voulais aussi vous dire, c'est que, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, durant ces vidéos en Corée du Sud, il y a beaucoup de restos qui ferment très tôt ici en Corée du Sud. Et par exemple celui-ci, hier quand je me suis baladé dans les ruelles pour trouver un endroit où dîner, bon, il était un peu tard, hein, il était 22 h, mais c'était déjà fermé en fait. Il y a beaucoup d'établissements qui ferment à 20 h, 20 h 30, grand max 21 h, donc voilà. Ne vous faites pas avoir si vous vous dites « Ah cool, il est 21 h, 21 h 30, je vais aller dîner ». Ah bah non, mince, c'est fermé. Voilà, il y a beaucoup d'établissements qui ferment assez tôt ici en Corée du Sud. Donc tu te retrouves au final dans les GS25. Je me faisais encore une autre réflexion là en sortant du restaurant qui est juste à côté. C'est que j'ai remarqué un truc ici en Corée du Sud, dans les restos, c'est rare à la carte qu'il y ait des desserts typiques et traditionnels coréens. J'ai demandé par curiosité s'ils avaient, je sais pas, un petit dessert coréen à me proposer. Il n'y en avait pas.
Donc en général, ce qui est bon de se faire comme ça en sortant des restos, si vous avez envie d'un voilà, une petite douceur sucrée, et bah, c'est de se trouver une petite street food voilà, qui fait des gaufres coréennes ou voilà, des petits gâteaux à base de pâte d'haricots. C'est comme ça qu'en général je fonctionne. C'est vrai que j'ai pas trouvé de dessert coréen depuis ce voyage, on m'en a pas proposé, voilà. Mais bon. Donc là on se dirige en direction du village traditionnel de Jeonju avec ses hanok, là, ces fameuses maisons typiques coréennes. Alors comme vous l'aurez compris, pour déguster mon bibimbap, j'ai choisi un restaurant qui est très réputé ici à Jeonju. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller le manger là où je l'ai mangé, hein. Il y a plein de restos qui font de très bons bibimbap et parfois moins cher que celui que j'ai payé. Bon, celui-ci semble fermé, mais si vous faites le tour, je suis quasiment sûr là, c'est la ville du bibimbap, hein, que vous trouverez forcément d'autres délicieux restaurants qui proposent des bibimbap. Et il commence à repleuvoir. Ah, je suis deg. Je suis trop deg. Quand je suis sorti tout à l'heure, ça allait, il faisait gris, mais ça allait. Mais là, il commence à repleuvoir. Regardez, on est sur une très jolie place. Alors, je sais pas ce que raconte le monsieur, mais il est motivé, hein, pour être là, tout seul, avec son mégaphone. Dans le froid, sous la pluie. Il manquerait plus qu'il nous sorte un petit morning live de 7h à 9h. Pour les connaisseurs, l'émission qui réveille tes voisins. Il fait gris, mais c'est très joli quand même, hein. 무슨 내용으로 연설하냐고 물어보는데 대한민국이 발전하고 전주 시민들이 발전할 수 있는 하나님의 말씀을 전하고 있다고 말씀하고 있습니다, 여러분. 나라에 충성을 하고 이웃을 사랑하는 민족인데. Pas de dessert traditionnel dans les restos coréens, c'est pas grave. J'ai toujours un plan B. En fait, j'ai été attiré là par ceci. Il y avait écrit Premium Cookie Sand. Et en fait, l'image m'a fait beaucoup penser au concept que j'avais trouvé à Gyeongju, mais que j'avais pas eu le temps de goûter puisque quand j'étais arrivé, il était trop tard et il y avait écrit Sold Out. Et je me souviens, il y avait un écriteau comme quoi c'était Made in France ou je sais plus quoi, avec voilà de la crème Made in France ou je me souviens plus trop, mais il y avait un truc comme ça autour du Made in France, mais j'avais pas eu le temps de tester. Et en fait, j'ai trouvé un endroit qui fait, j'ai l'impression, la même chose que en fait ce que j'avais vu à Gyeongju. Alors j'avais l'impression que c'était la même chose, mais finalement j'en suis plus très sûr pour être honnête. C'est-à-dire que l'image du cookie ressemblait à celui de Gyeongju, mais finalement ouais, je sais pas trop. Mais enfin, donc du coup je l'ai quand même pris. Ça coûte 2500 won, hein, et c'est Rikiki, ça fait à peu près 1,70 €, mais écrit Premium Cookie. Donc on va goûter ça. Qu'est-ce que ça donne? Donc il y a de la crème à l'intérieur. Très bon. C'est une texture croquante. Et à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est une crème un petit peu qu'on peut retrouver, vous savez, dans les cheesecakes. C'est frais aussi. Je l'ai vu d'ailleurs, elle me l'a sorti du frigo. Ouais, c'est pas mal, mais bon. Est-ce que ça vaut les 2500 won? Je sais pas, ouais, peut-être parce que c'est du fait maison, j'en sais rien. Au moins, on pourra dire qu'on l'a testé. J'ai remarqué en Corée du Sud, les gens aiment beaucoup se mettre en tenue traditionnelle, hein. Louer, vous voyez, des tenues traditionnelles pour pouvoir prendre de jolies photos devant tous les beaux édifices de Corée du Sud, notamment à Séoul, hein, devant l'un des palais principaux de la ville où beaucoup de personnes jouent le jeu de se mettre en tenue traditionnelle pour pouvoir prendre des photos. C'est très joli là. On est dans une rue commerçante, vous voyez, avec plein de petits stands. C'est très sympa. Alors ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme à Gyeongju, hein. On peut louer ce genre de caddie de golf. Ça ressemble un petit peu à un caddie de golf pour pouvoir faire le tour de la ville. Alors c'est sûr que quand il pleut, c'est peut-être un petit peu plus agréable. Ma foi, moi, je préfère utiliser mes jambes.
Et en plus, ça me permet de faire mes fameuses balades digestives et d'éliminer un petit peu toutes les foods et les street foods que je m'envoie au quotidien. Voilà, quand on fait nos 15 km par jour, je me sens bien. C'est vrai que c'est pratique, n'empêche, quand t'as des enfants. C'est agréable de faire ça en famille. Allez, allez, ça commence, ça. Les foods et les street foods. Oh là là. C'est bon ça, j'ai envie de goûter. En fait, je connais, j'ai déjà goûté. C'est une sorte de riz soufflé un peu. C'est hyper bon. C'est caramélisé, c'est très tendre. C'est trop bon. N'empêche, toutes ces petites ruelles comme ça, là, commerçantes et très colorées, bah, ça me fait beaucoup penser à Gyeongju. Voilà, avec ces maisons traditionnelles. C'est hyper joli, hein. Il y a plein de petites rues commerçantes comme ça. Franchement, trop beau. Il n'y a que le temps qui est pas beau aujourd'hui, hélas. C'est comme ça fait partie du jeu. Et puis, comme je dis toujours, ben, on a besoin d'eau pour vivre. La terre a besoin d'eau. Donc, il nous faut de la pluie. Oula, il y a du monde ici. Qu'est-ce qui se passe? Par contre, les Coréens, ils sont à l'affût avec les parapluies, hein. Hier, j'ai même vu plusieurs personnes à vélo qui avaient des parapluies. Je vous promets que c'est vrai. C'est-à-dire, elles tenaient le guidon avec une main et avec l'autre main, bim, parapluie. C'est vraiment très beau, hein. Hein? Qui? Ah, me mettre en tenue traditionnelle, moi aussi. Ouais, bon, ça ira pour aujourd'hui, c'est gentil. Ah oui, faut que je me mette. Ah non, c'est gentil, merci beaucoup. Hamzamida. J'ai pas forcément très envie de me mettre en tenue traditionnelle aujourd'hui. Je vous cache pas que là, à la limite, il ferait peut-être plus beau. Ouais, je pense que ça aurait pu être fun. Mais là, non. Avec la pluie et tout. Puis, en plus, il est déjà un peu tard. J'ai pas envie de rentrer, me changer, etc. C'est drôle ces petits casiers, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est pas des casiers, en fait on met une petite pièce et il y a une boule qui descend, je pense, avec une citation, ou un dicton, ou un poème, ou voilà, peut-être une sorte de porte-bonheur. Oh, is good luck or bad luck? Is good or bad? Is good, bad, good, bad? Tomorrow, On va y arriver. tomorrow. Ah ok, c'est les jours de la semaine. Today, tomorrow, 3, 4, 5, 6 and 7. 7, non? Ah non, no 7. Il n'y a que 6 jours en Corée dans la... Hamzamida. J'adore les Coréens, ils sont vraiment sympathiques, hein. Il essayait de m'expliquer, le pauvre, comme il pouvait avec ses propres mots. Ah, j'ai remarqué aussi en Corée, il y a beaucoup de stands comme ça de voyance où il y a des personnes qui tirent des cartes. Là, il y a de l'art. Mais j'ai repéré ouais, quelques stands là comme ça où des gens faisaient comme de la voyance en fait. J'en avais vu aussi quand j'étais à Hongdae, à Séoul. J'en avais vu aussi à Gyeongju. Moi je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Si c'est de la voyance ou... Je sais pas. Mais ouais, ce que je voulais dire c'est qu'ils sont vraiment sympas les Coréens. Il essayait de m'expliquer avec ses propres mots qu'est-ce que ça signifiait. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ouais, c'est le camp des artistes ici. Et donc il me disait oui c'est pour les jours de la semaine, today, tomorrow, nanana. Et sauf qu'il y avait que 6 points. Et il y a 7 jours dans la semaine donc pas trop compris. C'est peut-être comme une sorte d'horoscope pour te dire bah voilà si tu vas passer une bonne semaine, une mauvaise semaine, je sais pas. Si vous le savez vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, comme d'habitude. Je vous le dis toujours, l'espace commentaire c'est fait pour ça. C'est très joli hein. Après, il y a vraiment beaucoup de similitudes avec Gyeongju. Il n'y a pas juste les gros tumulus là, les fameux tombeaux royaux là, les gros tas de terre. J'en ai pas vu. Oh, pas encore, hein. Qui sait, peut-être on fera une découverte. Après voilà, on est en Corée, c'est normal. Hein. Ce sont ces petites ruelles avec des pavés très traditionnels. C'est voilà, cette architecture très atypique de maisons, les fameux hanok. C'est très beau. Tiens, regardez encore du bibimbap. Oh là là, ceux-là, c'est des bibimbap géants. En tout cas, c'est super beau. C'est tout coloré comme ça avec un œuf au milieu. Miam. Mais bon, ça va.
Le mien était quand même assez consistant. Peut-être qu'on reviendra demain pour en tester un autre, je sais pas. C'est toujours du mode quand on est prévu. Hein. Bon, j'aimerais bien goûter d'autres spécialités quand même. En tout cas, le Hanok Village est vraiment très très beau. Hein. C'est très agréable d'y vadrouiller. Bon, sauf sous la pluie, hein, vous l'aurez compris, je vais pas me répéter à chaque fois. C'est pas forcément toujours agréable de vadrouiller sous la pluie, dans le froid. Mais le village est très très beau. Il y a plein de petites ruelles comme ça. Il y a tellement de ruelles en fait, vous voyez, qu'on sait même pas vraiment où aller finalement. Donc le mieux c'est toujours de se laisser perdre quoi. Ça par contre j'ai l'impression que c'est très traditionnel ici. Hein. Parce que hier j'en ai acheté un là, dans les sortes de petites boulangeries PNB, si je dis pas de bêtises là, ce que je... Ah bah tiens, comme je vous disais, PNB, je vous en parlais à l'instant. Ça me fait penser un petit peu, vous savez à quoi? Pour celles et ceux qui ont suivi mes aventures en Amérique latine, hein. Waouh, ça date maintenant, en 2018, lorsque j'étais en Argentine, j'avais découvert pour la première fois de ma vie des gâteaux que les Argentins raffolent, ça s'appelle des alfajores. Ça me fait penser un petit peu, ces gâteaux, à des alfajores argentins. Pas facile à dire d'ailleurs le alfajor. Il y a plein de concepts hein, de petites douceurs là. Ça j'ai déjà vu à Hongdae, ces sortes de marshmallows grillés. Puis ça là, les fameuses pièces alors. En veux-tu en voilà. Ça c'est vraiment l'une des street food les plus appréciées ici hein, dans le mélange un peu sucré-salé, puisque c'est au fromage à l'intérieur. C'est très très bon. C'est comme une sorte de gaufre, voilà, fourrée au fromage. Elles sont vraiment belles hein, ces maisons coréennes. Vraiment une très très belle architecture, hein. J'adore. Mon auberge est juste là-bas, au coin de la rue. Et en fait, je voulais absolument vous montrer cette rue commerçante. En plus, l'avantage là, c'est qu'on sera protégé. Donc j'ai quitté le village traditionnel de Jeonju, le petit village de Hanok, pour vous montrer cette ruelle commerçante qui est très sympa. En fait, je l'ai découverte hier. Hello, how are you? I'm good. Yeah. Et j'adore les Coréens. Comme je vous le dis à tous les jours, ils sont vraiment sympathiques. Et je voulais vous montrer cette ruelle tout simplement parce que hier je suis passé par là lorsque je cherchais un hôtel. Voilà, je faisais le tour un petit peu des hôtels pour trouver un petit motel avant d'atterrir dans mon auberge. Et en fait, je suis tombé par hasard sur cette rue qui était très sympa. Et comme il pleuvait en plus hier, j'étais très content de pouvoir m'abriter là, au-dessus de cette sorte de grande arche. Ben voilà, c'est sympa, il y a plein de commerces, plein de restos, plein de food, de street food. Et on retrouve aussi les enseignes assez populaires comme Subway, etc. Subway, l'enseigne de sandwich. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Eh ben non, hop, la feinte, on va aller par là. Ah, sauf que là, je suis plus protégé. J'ai voulu mettre une feinte, mais je me suis fait avoir à mon propre jeu. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Dans la street food en Corée, c'est incroyable. On dirait des takoyaki, comme à Osaka. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais, c'est des takoyaki. Eh oui, nous ne sommes pas des fins connaisseurs, nous, maintenant. Je crois bien que oui. Hein. Ça y est, maintenant, avec la nourriture du Japon, de Corée, on peut plus trop me clasher. Hein. C'est bien, n'empêche, l'avantage de rester plusieurs semaines dans un pays et de voir plusieurs régions, bah, c'est qu'on découvre vraiment les spécialités de chaque région et que bah, à chaque fois, j'en apprends toujours plus et ça me permet justement, bah, quand je vois ça ailleurs, de savoir ce que c'est, tout simplement. Me dire, ah oui, bah c'est des takoyaki, mais oui, je connais, c'est spécialité d'Osaka. Alors hier soir, quand je cherchais un resto, je suis aussi passé par là. Hein. Mais tous ces petits concepts là de resto très sympas, et ben en fait, il faut savoir que à 21h30, c'est fini. Hein. C'est fermé. Je suis rentré dans celui-ci, je me souviens parfaitement, ils m'ont dit fermé, fermé, fermé. Je dis ok. C'est ça qui est un petit peu dommage en Corée du Sud, c'est que par contre, voilà,
il y a beaucoup de petits restos qui ferment très tôt quoi. Et si t'as un peu faim sous les coups de 21h30, bah, ça finit au GVS 25 quoi, ou 7-Eleven. Voilà. À Jeonju, il y a tellement de restos de bibimbap puisque c'est la spécialité que c'est limite compliqué de faire un choix. Parce qu'ils ont tous l'air bah, aussi bons les uns que les autres, hein, vous voyez. Puis ils vous mettent toujours leurs petites photos avec les chefs, etc. pour vous montrer que bah voilà, ici c'est une institution depuis 1979. Mais nous on a goûté donc le plus vieux resto qui propose du bibimbap ici à Jeonju, 1952. C'est une vraie institution celui qu'on a goûté. Mais c'est pas pour ça, comme je vous disais précédemment, que les autres sont mauvais, hein, bien au contraire. Alors si vous vous demandez où je suis, eh ben je sillonne le Nambu Market. Alors on n'est pas très loin hein, du Hanok Village de Jeonju qui se situe là-bas, tout droit. En fait, ce qui est bien ici à Jeonju, c'est que toutes les activités, en fait, tous les endroits à voir et à découvrir se situent vraiment pas très loin les uns des autres et on peut tout très bien faire à pied. Donc du coup bah là je m'amuse hop, à vadrouiller. J'évite de trop me spoiler aussi pour être franc parce que je sais que j'ai encore une journée demain sur Jeonju, donc je me laisse quelques petites surprises. Et là j'ai vu qu'il y avait une partie donc découverte avec pas mal de vendeurs de fruits, de légumes, de poissons, etc. Mais il y a aussi là une partie couverte visiblement avec des street food. Et ça me donne très envie. Oh, ce sont des raviolis traditionnels coréens que j'ai pas encore testé, mais que je testerai sûrement demain. En fait, dans ce voyage, je fais exprès de me laisser des surprises des fois. Je sais qu'il y a des choses que j'ai pas testées, mais comme j'ai encore un peu de temps en Corée, je me dis c'est pas grave. Je testerai bientôt. Bon là, comme vous voyez, il y a beaucoup de stands qui sont fermés, hein, parce que bon bah, la nuit commence à tomber. Et puis peut-être qu'avec la pluie il y a moins de monde aujourd'hui aussi hein. Je sais pas trop franchement, mais c'est plutôt agréable là quand même d'être dans une partie couverte, ça fait du bien parce que marcher sous la pluie tout le temps c'est pas ce qu'il y a de plus agréable hein. Bon alors là c'est fou parce que je marchais comme ça là pour rentrer en direction de mon auberge. Comme d'habitude, vous me connaissez, la curiosité du voyageur. Je vois une enseigne toute colorée comme ça. Je me suis dit bah tiens, je vais rentrer à l'intérieur par curiosité pour voir qu'est-ce qu'ils proposent. Et en fait, ils proposent des sortes de petits gâteaux là, comme ceci, couleur orange ou jaune. Donc je discute avec la dame qui me dit t'es un voyageur? Je dis oui. Et elle me dit en fait ce sont des marshmallows coréens. Et elle m'a dit je t'en offre un. Trop gentil. Donc du coup bah voilà. Elle m'en a offert un quoi. Trop sympa les gens en Corée franchement. Donc là elle vient de me le chauffer au micro-ondes. Et puis je vais goûter ça. Oh ça fait du bien, ça réchauffe les mains. J'ai les mains gelées moi. Hamzamida. En plus regardez l'enseigne est trop belle quoi. Tout est orange et tout, je trouve ça trop joli. Bref, on va tester notre marshmallow coréen, gentiment offert. La version orange c'est carotte. Et la version jaune c'est corn. Et le corn c'est maïs. Ça a l'air bon. C'est pas mal. On dirait comme des lasagnes un peu, vous voyez, il y a plein de couches qui se superposent. C'est pas très sucré, mais ça se mange plutôt bien. Ouais, je sens un petit goût très léger, ouais. Effectivement, de maïs. Ça sent bon. Franchement, trop gentil. En plus, ça réchauffe, ça fait du bien. Ok, c'est bon, je sais à quoi ça me fait penser maintenant. Ça me fait penser aux sortes de chips que j'avais goûté quand j'étais à Gyeongju. Ils en faisaient des chips en fait avec cette pâte. Donc j'ai reconnu un petit peu au goût, mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille en fait, c'est ceci, vous voyez, les fines pâtes là comme ça, orange. Et ben en fait, quand j'étais à Gyeongju, ils les mettaient dans l'huile pour faire ça frire et ça en faisait comme des petites frites. Sauf que c'était plus difficile à manger
Je trouve que c'est meilleur cette version. Et puis c'est sûrement plus sain. Et d'ailleurs, je lui ai demandé, parce que je voulais en acheter un orange pour goûter, puis pour la remercier. Mais elle m'a dit que ça se vendait pas à l'unité, que ça se vend seulement par carton. Donc dommage, hein, je ne vais pas en acheter 16 ou 17 ou je sais pas combien. Mais bon, trop sympa, vraiment bon. Eh mais sérieux, la dame de ce magasin, elle est trop gentille. C'est-à-dire qu'en partant, elle m'en a offert 2 autres. J'étais gêné, je lui ai dit non, non, c'est gentil, merci. Elle m'a dit si, si, prends-les, ça me fait plaisir. Trop sympa quoi. Voilà. Donc du coup, bah, j'en ai le droit à 2 autres. En fait, quand je lui ai expliqué que je voulais en acheter un à l'unité, un orange, elle m'a dit qu'ils étaient sold out. Ils avaient déjà tout vendu. Donc du coup, bah voilà, elle m'a sorti cela, elle m'a dit cadeau, c'est pour toi, present. Trop gentil, trop gentil. En plus, ça tombe bien, j'avais une petite faim. C'est tombé au bon moment. Hein. Puis si vous n'avez pas vu la dame, c'est parce qu'elle voulait pas être filmée, hein, tout simplement. Donc, par politesse, je n'ai pas braqué la caméra vers elle. Voilà. Vous savez tout. Tout. Vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le petit, le gros, le petit joufflu, le gros poilu. Zamida. Eh mais c'est pas croyable cette journée, tout le monde m'offre tout. Hamzamida. Eh mais sérieux, les gens sont trop gentils en Corée du Sud. Je suis rentré au PNB parce que je voulais m'acheter, juste par curiosité, un petit pain au chocolat, chocolatine, hein, je sais pas comment vous l'appelez, n'hésitez pas vous à me le dire dans les commentaires. Bon, chocolat, chocolatine. Ma foi, en fait, il y en a plus, c'est sold out. Et donc là, la dame, trop gentille, qui est juste là, en train de faire sa petite lecture. Je lui ai demandé gentiment s'il restait des pains au chocolat. Elle m'a dit non, on a tout vendu. Et ensuite, elle m'a dit, hey, regarde, si tu veux, on a des gâteaux à base de patates douces. Et elle m'a dit, tiens, prends-le, je te l'offre. J'ai dit, non, 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 c'est gentil, merci. Madame m'a dit, si, prends, je te l'offre. C'est trop gentil, quoi. Tout le monde veut tout m'offrir aujourd'hui. Hamzamida. Merci. Merci. Yeah, I'm French. That's why I wanted to try the croissant of Korea. Which city do you live? Paris. Paris. Yes. Paris. Yeah. Oh, you are Paris. Paris, yes. You are lucky. You know Paris? Have you been to Paris? Yes, many times. Many times. Oh, So yeah. croissant is better in Paris or in Korea? Croissant is better Paris or Korea? Oh, Paris is better. I've been to Ez village. Ez, yes, yes. Ez village is close to Nice, south of France. Nice. Yes. 또 어디야 거기가? Saint-Paul village. Where? Saint-Paul village. Avignon. Avignon. Saint-Paul village. Avignon Bridge. Village. Je viens de me tromper d'étage en fait. Au lieu d'aller au 2e étage pour aller dans mon auberge, j'ai atterri au 3e. Mais regardez par hasard sur quoi je suis tombé. Une sorte de galerie d'art où il y a des jeunes qui dessinent plein de trucs trop stylés. Mais c'est archi beau. Waouh. De manière générale, j'ai constaté que les Coréens étaient vraiment très sympathiques et très sociables. Ils adorent vous demander d'où est-ce que vous venez, etc. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, minimum une fois par jour, on me demande d'où est-ce que je viens. Mais aujourd'hui, cerise sur le gâteau, quoi. Je peux dire que les gens de Jeonju sont vraiment très sympas. Donc on va goûter cette pâtisserie à la patate douce, qui ressemble à une patate douce d'aspect, mais on dirait plus un mochi à la patate douce. Voilà. Généreusement offert par cette gentille dame, qui visiblement m'a expliqué qu'elle avait visité plusieurs fois la France, notamment le village de Ez, pas très loin de Nice. Très beau village d'ailleurs que j'ai fait en 2020-2021. J'avais fait une petite saison en France que je vous conseille d'aller voir. On a visité plein d'endroits super sympas en France. Pour ceux qui me disent, mais Ben, tu voyages toujours à l'étranger? Faux! J'ai fait 2 saisons en France où j'ai montré plein d'endroits. Oh! Allez, le coup le. C'est bon! C'est pas mal du tout. Et bah dis donc, j'étais parti pour un pain au chocolat, finalement j'ai fait une autre découverte. Ça a vraiment un bon goût de patate douce en fait. La texture est un peu, vous voyez, élastique, mais à l'intérieur, donc c'est une pâte de patate douce. Trop bon. Bon voilà. C'est sur ça qu'on va se laisser, sur la gentillesse et l'hospitalité de nos amis coréens. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi j'ai passé une bonne journée. Et la ville de Jeonju est vraiment jolie,
Après, franchement, je vous cache pas que ça peut très bien se faire en une journée facile parce que tous les centres d'intérêt sont vraiment à côté les uns des autres. Mais bon, vu qu'il pleut, il fait froid et que la nuit tombe assez tôt, je ne me suis pas trop spoilé pour aujourd'hui. Voilà, j'ai évité de trop en faire. Comme ça, demain, j'espère qu'il pleuvra pas et on pourra se faire une belle exploration et terminer ce qu'on a commencé. Donc je vous remercie vraiment d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Corée du Sud. Je vous dis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ça fait du bien.